Bonjour, donc aujourd'hui on va voir une nouvelle partie encore, donc ça concerne l'hyperbole. Alors l'hyperbole ça s'écrit comme forme le x, a sur x, donc tel que le a bien sûr différent de 0, sinon j'aurais ma fonction elle est égale à 0. Donc voilà, donc pour le premier cas, c'est toujours en fait ça dépend du signe de a, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative, il n'y a pas autre cas. Donc ma fonction elle s'écrit sous la forme ax, bien sûr, par exemple 3 sur x, quelque chose pareil. Donc puisque le a qui est 3 par exemple, il est positif, donc ma fonction elle serait décroissante. Et en fait, l'hyperbole elle est soit croissante, soit elle est décroissante. Et vous pouvez voir ça dès son traçage. Comme vous voyez, là elle est décroissante. Et là, elle est croissante. On ne peut pas avoir, voilà, elle est croissante dans ce cas et décroissante sur l'autre intervalle. Bah, c'est pas possible. Et sinon, voilà, puisque vous aurez toujours une fonction qui est de la forme a sur x, bah, toujours son ensemble de définition, ce serait r étoile. Donc, vous aurez toujours à éviter le zéro de l'ensemble de définition. Et voilà, donc si vous trouvez que a, elle est positif, donc ça veut dire que la fonction elle est décroissante sur les deux intervalles. Si vous trouvez que a elle est négatif, c'est tout à fait le contraire, ça veut dire que ma fonction elle est croissante sur les deux intervalles, bien sûr en évitant le zéro de l'ensemble définition. Alors vous allez voir ça Inch'Allah l'année prochaine. Si j'ai ces deux traits, en fait ça représente une asymptote qui est verticale. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'approche le maximum, mais on ne touche pas. Vous voyez? Donc, en fait, cette asymptote verticale, c'est exactement celle-là. Et aussi ici. Donc, voilà. Ici, j'ai ma fonction, elle est décroissante, voilà. Et là aussi, elle est décroissante. Croissante, croissante. Et comme vous voyez, je l'approche le maximum possible de mon asymptote. Ici, les asymptotes sont asymptotes coordonnées. Ça veut dire, là, l'asymptote, c'est l'axe des abscisses. Là, l'asymptote, c'est l'axe des ordonnées. Aussi ici. Et si jamais vous avez une autre fonction, vous pouvez avoir, par exemple, comme asymptote verticale, pour le x est égal à 1. Et vous aurez votre droite là. Donc, le plus important, c'est que vous approchez le maximum possible de la droite, mais sans la toucher. D'accord? Donc, en ayant bien sûr cette courbure. Et parmi ces caractéristiques, on parle du centre. Dans l'autre vidéo, comme vous avez vu, donc quand je parlais de parabole, j'ai dit un sommet. Mais celui-là, il se caractérise par un centre. D'accord? Le centre par lequel, en fait, on a la symétrie. Parce que si j'ai ma règle là, donc là, en fait, c'était juste un traçage qui est approximatif. Donc, si je mets par rapport à O, bah, on a la symétrie. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle un centre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était utile. Et si jamais vous avez des questions, j'ai déjà mis mon Facebook, c'est Hafsa Luna, et Insta aussi, c'est Hafsa Luna, mais avec une écriture qui est un petit peu différente. Voilà, donc bon courage.